y a tout juste un an, se développait le premier village BAICA. C'était à Paris, rue de la Boétie. On vous en a parlé bien sûr dans le MAG. Et aujourd'hui, eh bien, ce sont 85 startups qui s'y côtoient. Désormais, ce concept se développe partout en France pour valoriser notamment les potentialités locales. Pour en parler sur notre plateau, Franck Trinson, bonjour, vous êtes directeur communication, marketing, marché professionnel et agriculture au Crédit Agricole Val-de-France. Et Pierre-Antoine Foreau. Pierre-Antoine, bonjour, vous êtes le fondateur de biagri.com. Alors Franck Trinson, on va commencer avec vous. Moi, j'ai l'impression que ce village BAICA parisien vous a donné des idées. Alors déjà, bonsoir à toutes et à tous. Oui, il nous a donné beaucoup d'idées. On s'appuie sur ce premier village sur Paris pour déployer plusieurs villages sur notre caisse régionale à Val-de-France en prenant le concept mais en l'appliquant à notre territoire et à l'écosystème qui existe sur nos deux départements. Et comme vous ne faites pas les choses à moitié, ce n'est pas un mais plusieurs villages que vous allez ouvrir ? Alors c'est exact, c'est pas un mais 3 villages qu'on ambitionne d'ouvrir sur les départements du Loir-et-Cher et de l'Eure-et-Loir. Ah, c'est chez moi ça. Ah ben voilà. C'est pas très loin effectivement. Est-ce que vous pouvez rappeler, Franck, pour Emmanuel qui ne connaît peut-être pas le projet du village BAICA, ce que c'est en 2 mots ? Alors en 2 mots, le projet du village, déjà c'est un très très beau projet. C'est une idée simple, c'est de mettre en relation des créateurs de projets comme Biagri, Pierre-Antoine Foreau à côté de moi, dans un écosystème qui doit leur permettre de se développer beaucoup plus rapidement avec des partenaires qui vont leur ouvrir ne serait-ce que leur carnet d'adresses, leur portefeuille de clients pour que nos startups en proximité et sur nos régions puissent grandir beaucoup plus vite. Voilà, c'est ça. Bravo, super. Et donc l'idée, c'est bien sûr d'ouvrir plusieurs villages. Vous lisiez Châteaudun, Chartres et Contres. Est-ce que ces villages vont faire la même chose, avoir la même thématique, ou vous allez justement spécifier chacun d'entre eux ? Alors oui, tout à fait. L'idée, c'était de créer 3 villages parce qu'on a 3 filières de compétitivité sur nos 2 départements. Et donc de profiter de ces filières de compétitivité pour regrouper des startups dans ce domaine, pour les aider à grandir plus rapidement, mais en se concentrant sur ses propres filières. Alors quelles sont les thématiques de chacun de ces villages ? Alors sur Chartres, on a la chance d'avoir la Cosmétique Vallée, donc on va créer un village dédié à la cosmétique. Ouais. Sur Châteaudun, c'est un territoire agricole d'excellence et donc ce village sera dédié à l'agriculture. Et sur Contres, on a la chance d'avoir un cluster dédié à l'agroalimentaire et ce village sera dédié aux startups de l'agroalimentaire. Bien, alors nous sommes au Salon de l'Agriculture, donc on va s'intéresser au village de Châteaudun. Ok. Tout à fait. Alors racontez-nous, il est où ? À quoi il ressemble ce village ? Châteaudun, déjà, c'est une petite ville, hein, c'est 14 000 habitants. Par contre, avec un vrai savoir-faire dans le domaine de l'agriculture et un vrai écosystème. Donc on a fait le choix au niveau de la Caisse régionale du Crédit Agricole de s'adosser à cet écosystème. Donc cet écosystème, en quelques mots, c'est quoi ? C'est un lycée agricole qui nous ouvre ses portes et qui va créer d'ailleurs le premier BTS agricole dédié au numérique qui ouvrira ses portes en septembre 2016. Ce lycée agricole mettra à disposition de nos startups ses ateliers, sa ferme expérimentale, donc déjà un écosystème pour tester en grandeur nature les beaux projets de nos startups. Et puis on a la chance de bénéficier en Eure-et-Loir d'un écosystème avec des agriculteurs innovants qui vont mettre aussi à disposition leurs parcelles, leur temps pour que nos startups puissent là aussi expérimenter sur l'ensemble du territoire et ressentir finalement si leur projet accroche bien avec tout simplement le milieu de l'agriculture. Donc en fait, vous allez vous installer dans le lycée agricole de Nermont, c'est ça ? C'est exactement ça. On va prendre une bonne partie du lycée agricole et l'idée, c'est que nos futurs chefs d'entreprise, nos pépites de demain soient au contact des élèves et du milieu scolaire, tout simplement. Tu savais, toi, que ça bougeait comme ça dans nos belles provinces Mais pas du tout. Mais c'est pour ça que j'aime bien les tournées de théâtre, parce que moi, Châteaudun, tout ça, j'y suis passée pour jouer. Chartres, j'y ai vécu un petit peu aussi. Et c'est ce que j'aime, c'est de passer dans les régions, de voir un peu ce qui s'y fait, ce qui s'y trouve. En général, c'est les tournées gastronomiques. Nous, on va aller choper un peu tout ce qui se fait de bon dans chaque ville qu'on partage. Donc oui, bravo, c'est super. Et puis au moins, vous serez en plein dedans. Vous pouvez pas être plus au cœur du système, j'imagine. Oui, c'est ça. Hein. Donc Pierre-Antoine, vous pouvez répondre, il n'y a pas de problème. Oui, clairement, on est en plein dedans. Nous, notre start-up a été accueillie par le village BAICA il y a à peu près 1 mois. Et donc, en fait, on a pour objectif de mettre en relation les agriculteurs avec des acheteurs via une plateforme, une place de marché collaborative, exactement comme Airbnb, Blablacar. Et en fait, c'est un agriculteur et un acheteur. Et l'acheteur, c'est qui ? C'est un négociant, une coopérative, un agro-industriel,
et aussi un éleveur. Vraiment, l'idée, c'est de faire du B2B. Et en fait, on ne vient pas révolutionner le marché agricole. On n'a pas l'ambition de faire ça. C'est simplement d'adapter en fait, le commerce agricole au numérique. Donc ça veut dire que si, par exemple, Emmanuel et moi, on vient de produire 1 tonne de betteraves ou de fraises ou de ce que tu veux. Je préfère les fraises. Mais... Allez, 3 tonnes de fraises, tiens. On peut appeler votre société et vous dire, voilà, on a 3 tonnes de fraises avec Emmanuel, on aimerait bien les vendre. Comment on fait ? C'est aussi simple que ça. Alors, pour un agriculteur, c'est très simple. Pour vous, ça va peut-être être un peu plus compliqué parce que vous n'êtes pas des agriculteurs. Ça veut dire, on ne fait pas confiance, Fred. On ne fait pas confiance. Mais non, mais sinon, si c'est exactement ça, c'est vraiment, on met en ligne une production et on vient matcher justement avec un acheteur qui, en fait, va avoir des marchés qui correspondent à la production qui est en ligne, tout simplement. Et l'idée, oui, voilà, c'est de faire du B2B et pas du B2C. Enfin, c'est pas pour le consommateur. Il y a déjà des AMAP qui existent, des places de marché pour les consommateurs, courts qui sont très en qui place. marchent très bien d'ailleurs. Absolument. Et donc dont nous, on a parlé. par contre, un agriculteur, un céréalier ne pouvait pas vendre un camion de blé sur Internet. Et moi, je suis fils d'agriculteur céréalier et quand je voyais ça, je me disais, c'est quand même dingue qu'on puisse pas le faire. Et c'est là où en fait, on a activé cette chose il y a un mois. Il y a un mois tout juste. Mais au niveau logistique, comment vous faites ? Je comprends pas bien. Eh ben, en fait, quand je dis qu'on a respecté toutes les étapes du commerce agricole, eh bien, on s'occupe aussi de la logistique. On est en partenariat avec plusieurs transporteurs qui nous permettent d'assurer la logistique entre notre agriculteur et notre acheteur. Mais on a ça aussi pour la qualité, donc on est aussi en partenariat avec un laboratoire pour certifier la marchandise de nos agriculteurs. Et enfin, tout ce qui est contractualisation, facturation, bon de livraison, on l'encadre aussi. Comment vous avez entendu parler de ce projet de village ? Vous êtes allé à Paris pour voir comment ça se passait ? J'ai vu le village à Paris, en effet. Je suis originaire de Châteaudun. Ouais. J'ai fait une partie de mes études au lycée de Nermont et j'ai grandi dans le quartier de Châteaudun. Donc forcément, j'ai rapidement pris connaissance du village et je me suis tout de suite dit que Biagri, il fallait que ce soit là-bas. Oui, c'est ça. Puis c'est ce que disait Emmanuel. En fait, c'est que vous vous retrouvez au cœur de... C'est le sanctuaire, j'ai envie de dire. Hein. C'est là que tout va se passer pour le coup. Hein. Franck. Enfin, moi, je trouve que l'illustration de Pierre-Antoine, c'est vraiment la bonne. C'est vraiment celle qu'on souhaite faire. Et de se dire, finalement, dans nos régions, il y a des très beaux créateurs d'entreprises. Voilà, il y a des très beaux projets. À nous de pouvoir les faire grandir et de leur mettre tout à disposition sans forcément aller sur Paris. On peut faire aujourd'hui avec le numérique exactement la même chose en province. Pierre-Antoine, comment vous définiriez votre relation avec le Crédit Agricole en un mot ? Vous direz que ça vous apporte quoi ? C'est un vrai partenaire. C'est un vrai partenaire parce que depuis le début du projet, il nous a soutenus. C'est lui qui nous a financé nos premiers euros pour nous élancer. Et aujourd'hui, il nous permet d'accélérer, d'abord en nous accueillant dans le village. Et quand on est au contact du Crédit Agricole, on est aussi au contact de personnes. Tout à l'heure, on était avec Plein-Champ. Ouais. Donc voilà, donc c'est vraiment, ça permet vraiment de booster notre projet. Et vous, Franck Trinçon, un projet comme celui de Pierre-Antoine Foreau, c'est un peu l'ambassadeur idéal pour l'ouverture de ce village à Châteaudun ? Alors oui, c'est un peu l'ambassadeur idéal, mais des ambassadeurs comme Pierre-Antoine, finalement, on s'aperçoit qu'on en a plein localement. C'est ça. Et voilà, à nous aussi de lever les cailloux, de découvrir ces pépites et surtout de faire en sorte de pouvoir les faire grandir plus rapidement et qu'elles restent sur notre territoire, ce qui pour nous est un vrai enjeu dans nos caisses régionales. L'objectif, c'est que l'économie reste et les porteurs de projets restent sur notre territoire et que ça contribue au développement local. Vous estimez pouvoir accueillir combien de start-up à terme ? Alors écoutez, à terme, donc le village va ouvrir définitivement au mois de septembre. Donc on aura 25 places pour 25 start-up dédiées et uniquement dédiées au milieu de l'agriculture. Vous avez déjà une idée des start-up qui vont venir ou Oui, aujourd'hui on en a 4 aujourd'hui qui attendent effectivement la fin des travaux pour voir venir. Et puis on va surtout faire un point presse de lancement le 17 mars. Et là, le sourcing va commencer, effectivement. Voilà, parce qu'il faut que tu saches qu'à Paris, ce sont quand même 950, 1 millier de candidatures pour actuellement 95-100 startups c'est ça, qui sont rue de la Boétie. Mais tu vois, il faut vraiment que les projets correspondent Et on aura la possibilité d'accueillir des startups qui sont aujourd'hui sur Paris pour pouvoir, effectivement, pour elles, qu'elles testent, effectivement, leurs nouveautés, leurs découvertes. Et le fait d'avoir une ferme expérimentale leur permettra de faire ça. Rue de la Boétie, c'est très bien, mais ça manque un peu de champs autour, donc nous, on aura ces champs-là. On est d'accord. Merci beaucoup, Franck Trinçon. Merci, Pierre-Antoine Foreau. Je rappelle votre start-up, elle s'appelle biagri.com.